Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mes sœurs, mes frères, les louanges, les remerciements, les éloges appartiennent tous à Allah, le premier qui n'a pas de début, le dernier qui n'a pas de fin, l'apparent, le dominant sur toutes choses. Le subtil, le bien informé, celui qui a créé les cieux et la terre en 6 jours, ensuite s'est élevé comme ici à sa majesté, au-dessus de sa création. Il est le parfait dans son essence, dans ses noms et attributs, et dans tous ses actes qui oscillent entre sa bienveillance, sa miséricorde, sa bonté d'une part, et sa justice qui est basée sur son omniscience et sur sa sagesse. Nous le louons, nous revenons vers lui repentants. Nous demandons protection contre les conséquences de nos péchés et les tendances de l'âme. Celui qui a la guide, nul ne saurait l'égarer. Celui qui est privé de sa guidée, nul ne saurait lui montrer le droit chemin. J'atteste donc de la véracité, de l'exemplarité, de la prophétie de Mohammed ibn Abdullah, le meilleur des hommes que la terre a porté, qu'Allah bénisse ce prophète, sa famille, ses compagnons et tous ceux qui les auront suivis dans le droit chemin. Donc, barakallahu fikum pour votre patience et votre fidélité. Les noctambules, donc aujourd'hui en compagnie encore, comme tous les samedis, de Mohamed Adda et de Karim, fidèle au poste, pour la partie technique. Donc, vos questions, c'est Mohamed qui les retransmet. Quant à si Mohamed, on le retrouvera, Inch'Allah, on espère, samedi prochain. Donc aujourd'hui, on a voulu poursuivre, comme conclure par cette générosité d'Allah subhanahu wa ta'ala qui consiste à nous tendre la main. Subhanahu wa ta'ala. Il nous a créés, il sait comment nous sommes faibles. C'est lui qui nous a créés faibles. C'est Allah qui le dit, l'homme a été créé faible. Verset 28 de la sourate 4 ans, An-Nisa, les femmes. En effet, Allah dans sa miséricorde, dans sa générosité a voulu que cet homme ne soit testé que pour peu de temps en réalité. Si Allah avait voulu, on aurait vécu 950 années comme Nuh, alayhi salam. Nuh, le premier messager, a vécu 950 années avec son peuple. Adam, alayhi salam, on estime, pour ne pas dire il a vécu 960 années, puisqu'il a donné donc 40 ans, ou 60 ans plutôt, de sa vie à son fils Daoud, alayhi salam. Donc, Allah subhanahu wa ta'ala ne nous teste que peu de temps, et heureusement pour nous. Quand, avec un peu de soucis, un peu de difficultés, on a l'impression que on a vécu ça toute la vie. Donc, Allah, dans sa miséricorde, a voulu nous tester peu de temps, et pour nous confier ce qu'il nous a confié, sur quoi on sera jugé, à moins qu'il nous fasse rentrer au paradis sans nous demander des comptes. Allah nous a confié la vie, il nous a confié la santé, il nous a confié des biens matériels et tout lui appartient. Pour nous mettre à l'épreuve. L'exemple qui me vient en tête, c'est tu donnes à un enfant un peu d'argent de poche et tu vois qu'est-ce qu'il en fait. La majorité peut-être vont se précipiter pour aller acheter des bonbons, des sucettes et je ne sais quoi d'autre, des jouets. Et il y a un qui va revenir sans rien donner. Il va le garder pour lui au cas où, pour les jours difficiles. Il y a un qui va venir acheter des fleurs pour l'offrir à sa maman. C'est la maman qui a donné, mais il va acheter des fleurs pour faire plaisir à sa maman. Ça, c'est le croyant. Qu'est-ce qu'Allah aime? Il se pose la question, mais qu'est-ce que je vais faire de cet argent-là? Qu'est-ce qui va me faire plaisir? C'est le plaisir de ma maman. Un qui va penser qu'à lui-même, il va acheter des bonbons, il va acheter, si tu lui donnes plus que 100 €, 200, 300 €, il va aller chercher des Nike ou des chaussures de marque ou des maillots de marque. Et il y en a un qui va le garder. Non, surtout, je n'ai que ça, donc je vais le garder. Il ne sait pas, bien sûr, que ce que tu lui as donné ne représente pas grand-chose par rapport à ce que tu as. Et Allah nous informe, ô mes serviteurs, du premier au dernier, les djinns et les hommes, dans le hadith de Abu Dhar, hadith Qudsi, rapporté par l'imam Muslim. Ô mes serviteurs, du premier au dernier, si vous mettez sur un coin de la terre et que chacun me demande ce que je lui donne, ce qu'il veut, et que je donne à chacun, homme et djinn, ce qu'il veut, cela n'amoindrirait rien dans ma richesse, pas plus que le fait qu'une aiguille trempée dans l'eau de la mer, ressortie avec très peu d'eau, ce volume d'eau qui a été retiré de la mer, c'est que ça peut faire par rapport à l'étendue de la mer. Ya ayyuhan nasu, antumul fuqara ila Allah, wallahu huwa al-ghaniyyu al-hamid.
Dans la sourate 35, verset 15, Allah dit aux humains, vous êtes en réalité des indigents, des pauvres. Allah, il est le riche, celui qui se passe de tout, le digne de louange. Et donc, Allah nous confie, tout lui appartient. Walillahi ma fi samawati wa ma fil ard. À Allah appartient tout ce qui est dans les cieux, tout ce qui est sur la terre. Tout appartient à Allah et tout revient à Allah. Il nous confie un peu de richesse, un peu de bien, pour que chacun exprime son amour d'Allah, son avarice, que chacun dévoile le fond pour que Allah récompense ensuite. Chacun, plus par sa miséricorde pour ceux qui ont fait le bien, et strictement juste pour récompenser les injustes par ce qu'ils méritent, à moins qu'il leur pardonne. Ibn Abbas, qu'Allah l'agrée, ainsi que son père, il nous a rapporté du prophète sallallahu alayhi wa sallam que Allah a créé. Quand il a créé, il a prescrit. Il a prescrit aux anges que celui qui veut faire une bonne action et qu'il a fait grâce à lui, que les anges le récompensent la bonne action 10 fois. S'il pense faire une bonne action et qu'il ne l'a fait quand même pas parce qu'il a été contraint, il n'a pas pu la faire, qu'on lui inscrive une bonne action entière. Que celui qui veut faire un péché, grâce au rappel d'Allah et au signe, il y renonce pour Allah, qu'on lui écrive une bonne action. Et celui qui, malgré tout les rappels, fait quand même le péché, qu'on lui inscrive qu'une seule mauvaise action. La bonne action est récompensée donc de 10 à 700 fois, voire plus, à qui il veut. Et les savants disent, par rapport au verset de la sourate Al-Imran, ceux qui dépensent leurs biens dans le chemin d'Allah, jusqu'à ce qu'ils parlent des épis, et on dit que la bonne action faite dans la dépense d'Allah, dans la dépense pour Allah, est récompensée 700 fois, voire plus, parce que l'homme a cette tendance naturelle de vouloir garder ce qu'il a. Sauf ceux que Allah a rendu généreux. Et le plus généreux des hommes était certainement Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Un bédouin est venu le voir après Hunayn et il lui a dit, je t'appelle au bien, deviens musulman. Il dit non. Et il lui a donné des chameaux et des chameaux. Ce bédouin est parti inviter finalement sa tribu aux gens, venez chez celui qui est tellement généreux, il n'a pas peur de la pauvreté. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a tout donné. Il a demandé à Allah de vivre pauvre, de mourir pauvre, d'être ressuscité avec les pauvres. Vivre pauvre, disent les savants, ce n'est pas parce qu'il n'en a pas eu, c'est qu'il a tout donné. Il était capable, alayhi salatu wassalam, d'emprunter pour donner. Il a dit, combien j'aurais aimé avoir le mont Uhud, qui est un mont du paradis, qui est juste à côté de Médine, aujourd'hui presque confondu avec Médine, un mont qui nous a laissé un souvenir en année 3 de l'Hégire, après Badr, quand les croyants, certains croyants ont désobéi au messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, et ça leur a valu ce que ça leur a valu pour que Allah nous enseigne. Allah a recruté 70 martyrs qui sont tous à côté dans le cimetière de Uhud. Il a dit, oh combien j'aurais aimé avoir le mont Uhud d'or. Le mont Uhud, une montagne d'or. Et qu'il me reste le lendemain, dans une version 3 jours plus tard, que si peu pour payer une dette. Mais l'avarice, c'est la tendance de l'homme. Ce qu'il a, puisqu'il est pauvre, il préfère le garder pour lui et ne pas le dépenser de crainte de la pauvreté. Et Allah est riche. Et donc cette tendance de l'homme à ne pas dépenser, c'est ce qui fait que la dépense que l'on fait, fi sabilillah, pour sa famille, pour appeler Allah subhanahu wa ta'ala, c'est une dépense que Allah subhanahu wa ta'ala apprécie, bien qu'il n'ait besoin de rien. Cette dépense ne s'arrête pas, bien entendu, à l'argent. Tout ce que nous faisons, que ce soit le jeûne, que ce soit la prière, que ce soit ceci et cela, Allah multiplie donc de 10 à 700 fois, voire plus. Il est généreux, notamment avec la communauté de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Les compagnons qui aimaient Allah et qui croyaient au jour du jugement dernier, ils étaient un peu tristes de voir que les peuples, ils ont vécu des centaines d'années, voire des millénaires. Et Allah leur a accordé, il nous a accordé avec eux, on profite.
Il leur a accordé avec eux une nuit meilleure que 1000 mois, 84 années d'adoration. Donc en faisant peu, on gagne beaucoup. C'est ce qu'on appelle l'esprit commercial. Le commerçant, il veut dépenser peu et gagner le maximum de bénéfices. Et Allah nous le donne. La vie, la longévité de la communauté de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il a dit c'est entre 60 et 70 ans. La plupart des musulmans rendront l'âme qui leur a été confiée entre 60 et 70 ans. Lui-même, alayhi salatu salam, Allah l'a rappelé, après lui avoir donné le choix, à 63 ans. Abu Bakr, le meilleur compagnon, il est mort à 63 ans. Omar, le second meilleur compagnon, est mort à 63 ans. Et pourtant, comme l'a dit le prophète sallam dans un hadith rapporté par Abu Bakr, pas Abu Bakr, mais Abu Bakr, un noble compagnon du prophète sallam, il a dit, le meilleur d'entre les hommes, c'est celui qui a une longévité, qui vit très longtemps avec les bonnes actions. Et le pire des gens, c'est celui qui vit très longtemps, mais en faisant des mauvaises actions. Donc on peut souhaiter une longévité à quelqu'un, mais toujours en rajoutant dans l'obéissance à Allah subhanahu wa ta'ala. Mais ces bonnes actions, comme vous le savez, s'arrêtent avec la mort. Et nous allons tous mourir. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Chaque âme va goûter la mort. Et ensuite, c'est Allah qui va, par miséricorde, nous récompenser. Par justice, pour les injustes. Et par miséricorde, par le paradis, pour ceux à qui il a fait miséricorde, qu'Allah nous fasse miséricorde. Connaissant sa miséricorde qui n'a pas de limite, il a divisé sa miséricorde en 100 parties. Il en a fait descendre une seule partie de ces 100, nous a dit le prophète sallam, il ne parlait pas de lui-même. Et de ce centième procède le fait qu'une jument, quand elle met bas, elle lève le pied pour ne pas écraser son poulet. Et donc, que dire de tout, si une mère cheval a pitié de son poulet, que dire alors de tout ce qu'il y a entre nous et tout ce qui existe parmi les créatures, toute relation de tendresse, de compassion, de pitié est inclus dans le centième de la miséricorde d'Allah depuis qu'il a créé jusqu'à la fin des temps. Donc il a réservé le reste, les 99 parties, pour nous faire miséricorde. On ne doit pas donc désespérer de la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala. Comme il le dit dans la sourate 39, Az-Zumar, verset 53, « Qul ya ibadi alladhina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah inna Allah yaghfiru dhunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim » Dis-leur, ya Muhammad, « Qul ya ibadi » dis-leur, ô mes serviteurs qui sont fait outragement tort, jamais ne désespérez de la miséricorde d'Allah. Allah pardonne tous les péchés. Il est le pardonneur, il est le miséricordieux. Et donc, on compte sur cette miséricorde, personne ne rentrera au paradis à cause de ses actes, a dit le prophète sallam. On dit même toi, il dit même moi, si Allah ne me fait pas miséricorde. Donc c'est grâce à la miséricorde d'Allah que nous rentrerons au paradis, Inch'Allah. Et celui qui est privé de la miséricorde d'Allah, il a tout perdu. Et donc ce Seigneur si miséricordieux, qu'il a voulu donc limiter dans le temps notre épreuve. Et quel temps? Très peu de temps en fait. Comparé à l'au-delà, qui est l'éternité, qui est l'infini, notre vie représente quoi? Une matinée, une heure, comme Allah le dit parfois, qu'on n'a vécu qu'une heure. C'est epsilon négligeable. Donc ce test est vite fait, comme diraient les jeunes. Et donc pendant ce test, Allah nous inspire, et tout bien vient de lui. Allah nous inspire de faire le bien. Il nous assiste à faire le bien. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Et ensuite, c'est lui qui l'accepte grâce à sa miséricorde, subhanahu wa ta'ala. Sinon, Allah n'accepterait de personne. Puisque nous lui donnons des choses qui sont incomplètes, qui sont imparfaites. Lui, le parfait, le seul parfait. Néanmoins, il accepte. Et il multiplie par de 10 à 700 fois la bonne action. Mais ces bonnes actions, que ce soit la prière, que ce soit la lecture du Coran, que ce soit le jeûne, que ce soit ce que tu as dépensé de tes biens et de ta personne, s'arrête à la mort. Le prophète alayhi salatu salam nous a enseigné, ce que nous savons tous, 3 choses accompagnent le mort. 3 choses accompagnent le mort. Sa famille, ses biens et ses actions. Ce sont ces biens qui retournent quand on l'accompagne avec
les derniers cris des voitures ou de je ne sais quoi d'autre, ça repart. Sa famille reste un tout petit peu. Et ensuite, elle repart aussi. Elle n'y passe pas la nuit. Hein. On n'a pas vu quelqu'un passer la nuit dans un cimetière. Et ensuite, ce sont les actions qui restent les bonnes actions. Et donc, ces bonnes actions, après l'interrogatoire de Nakir et Munkir, alayhim assalam, les bonnes actions vont être transformées en un homme de belle allure qui va tenir compagnie aux défunts. Quand c'est des mauvaises actions, quand il n'a pas pu, l'hypocrite ou le pervers, l'injuste, qui n'a pas pu répondre aux 3 questions qui lui seront posées, qui est ton Seigneur, quelle est ta religion, qu'est-ce que tu penses de cet homme s'agissant de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il n'a pas pu répondre, il n'a fait que répéter comme un perroquet, la adri, je ne sais pas. Je ne fais que répéter ce que les gens disaient. Il ne pourra pas répondre. Allah raffermira, comme il le dit dans la sourate Ibrahim 14, Allah raffermira les croyants dans la vie de ce bas monde, dans l'au-delà. On dit que cela fait donc allusion à l'interrogatoire de Nakir et Munkir. Et Allah va raffermir donc le croyant. Il va répondre, Allah est mon Seigneur. L'islam est ma religion, Mohammed est mon messager. Et donc il aura la compagnie de ses œuvres, les bonnes, qui seront transformées donc en un homme qui va lui tenir compagnie. Quant à l'autre, il aura une mauvaise compagnie, qui sont ses péchés, ses mauvaises œuvres. Et Allah est juste. C'est la prière qui viendra le défendre quand les anges voudront venir par là, du côté de sa tête. Le jeûne va le défendre. La sadaqa, comment dirais-je, la zakat vont le défendre du côté gauche et à ses pieds le lien de parenté, comme l'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc il faudrait, quand on comprend cela, on sait que c'est important de ne pas se reposer. On aura toute la mort, Inch'Allah, pour nous reposer, de faire autant que faire se peut les bonnes actions, parce qu'un jour viendra où ces actions vont s'arrêter. De sa générosité. Il est le plus généreux des généreux, Al-Wahhab. Allah a voulu que des actions continuent. 3 types d'actions vont continuer, même 4, d'après différents hadiths. Prenons celui d'Abu Huraira, qu'Allah l'agrée, qui a dit que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit, avec la mort, les actions du fils d'Adam s'arrêtent, sauf 3. Dans une des versions, c'est Sadaqa Jariya, c'est ce qui fait donc l'objet de notre live aujourd'hui. Sadaqa Jariya, qu'on traduit par une aumône continue ou durable, tant que les gens profitent de cette aumône-là. Ilmun, une science dont les gens profitent tant qu'elle est mise en pratique, et un enfant pieux qui prie pour ses parents ou qui prie pour son père dans une version. Dans tous les cas, c'est père et mère qui sont considérés ici, disent les savants. Ce hadith est un hadith qui est, alhamdulillah, qu'on sait, qui est authentique, qui donc est rapporté par plus d'un. Il est rapporté par plus d'un, dont l'imam Muslim, l'imam An-Nasa'i et d'autres. Dans un autre hadith rapporté toujours par Abu Huraira, le prophète sallam a détaillé un peu plus. Il a dit, parmi les choses qui durent, parmi les sadaqa jariya, parmi les choses qui durent après la mort donc du fils d'Adam, il y a une science dont profitent les gens tant qu'elle est appliquée. Il y a une sadaqa jariya, donc une aumône continue. Et parmi lesquelles donc il a détaillé construction de mosquées, de rivières, planter des arbres, et une aumône qu'on donne quand on est vivant. Quand on est vivant. Et donc, également un enfant pieux qui prie après notre mort. On va se focaliser, Inch'Allah, dans ce live sur le monde continu. Et si on a un peu de temps, on va aborder les 2 autres catégories. Dans le hadith de Abu Umama al-Bahili, qu'Allah l'agrée, rapporté par l'imam Ahmad, le prophète parle de 4 choses qui continuent. On connaît souvent les 3. La 4e et la première qu'il cite, c'est le murabit.
celui qui est donc aux avant-postes pour défendre l'État, pour défendre la ville, dans l'armée, donc qui défend le bataillon, on dirait. Al-Murabit, c'est ce qui a donné marabout, qu'on entend aujourd'hui, mais les marabouts sont des Murabitoun. Murabit, le Rabit, c'est le fait donc de garder les frontières, en fait. Si l'ennemi attaque la ville ou l'endroit, c'est les premiers c'est les premières victimes. Le professeur Salam a dit, donc il y a 4 choses qui continuent après la vie de la personne. Le Murabit, donc celui qui est le gardien de la cité, si on peut l'appeler ainsi, une science dont on profite, une sadaqa jariya, une monde continue et un enfant qui prie. Donc le Murabit est celui donc, qui, même après sa mort, ça continue et également il fait partie des catégories de personnes qui n'auront pas le questionnement de Nakir et Munkir dans la tombe, comme le prophète alayhi salatu wassalam. Le Murabit, c'est quelqu'un donc qui ne va pas être interrogé et il sera préservé du châtiment de la tombe nécessairement, puisqu'il ne va même pas être interrogé, il n'aura même pas l'épreuve de la tombe. Et le Murabit, une nuit et un jour de garde de la citadelle, islam, lui équivaut un jour et une nuit, lui équivaut un mois de jeûne, récompensé comme un mois de jeûne et un mois de veillée nocturne, de qiyam al-layl. Et sa subsistance est continue. Et il est protégé contre le châtiment de la tombe. Et sa subsistance est continue. Donc, ça n'a pas d'équivalent. Quant à Sadaqa Jariya, dont on va parler donc, plus en avant aujourd'hui, c'est donc tout ce qui peut apporter des conséquences après la mort. C'est des investissements. La garantie est une promesse d'Allah par la voix de son prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et on dit que certains savants en tout cas disent que c'est l'explication. Ils donnent comme explication. Là, le verset 12 de la sourate 36. Nahnu. Allah dit subhanahu wa ta'ala dans la sourate Yasin, sourate 36. وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا وَآثَارَهُمْ وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ. C'est que c'est nous qui écrivons ce qu'il a fait avant la mort, ce qu'il a avancé. Wa atharahum, c'est leurs traces. Leurs traces, ce sont les conséquences donc de ce qu'ils ont laissé. Ces traces donc sont quoi? C'est ce que tu as laissé alors que tu es déjà mort. Donc ça fait partie des choses que Allah subhanahu wa ta'ala a voulu, dont il a voulu gratifier les gens et qui continuent après leur mort, dont donc un investissement que tu vas faire. Parmi ces investissements, il y a bien sûr, en tant que mosquée, je vous dirais la construction de mosquées. Il y a la construction de refuges. C'est pour cela qu'un État qui se respecte doit, pour le voyageur, qui va se retrouver seul, qui n'aura pas d'aide sauf Allah subhanahu wa ta'ala, il aimerait bien trouver des endroits où il pourrait se réfugier pour la nuit ou pour le jour, etc. Le refuge. Les orphelinats, en particulier, donc tous ceux qui sont éprouvés, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui n'a pas connu son père. Les Arabes appellent orphelin celui qui a perdu son père avant l'âge de la puberté. Avant l'âge de la puberté. Celui qui a perdu sa mère est appelé en français orphelin aussi, mais en arabe, quand on parle d'orphelin, on parle de père, parce que quand les pères étaient des hommes, ils dispensaient la maman de travailler, et c'est toujours d'ailleurs, il appartient au père de subvenir à tous les besoins de sa famille. Il n'oblige pas sa femme bien sûr à travailler, et quand elle travaille, il ne lui demande pas de participer aux frais de la famille. Si la femme veut, elle y participe. Si elle ne veut pas, elle n'a pas à y participer. Ce n'est pas un devoir. Alors que quant à l'homme, il se doit. C'est pour cela d'ailleurs qu'Allah, dans la sourate 4 en particulier, verset 34, quand il a favorisé l'homme par rapport à la femme, par rapport à ce que bima anfaqu, par rapport à ce qu'ils ont dépensé.
Aujourd'hui, nos familles modernes, entre guillemets, si la femme travaille nécessairement, on partage les factures. Moi, je paye le loyer, toi, tu payes l'électricité, et puis ça suffit. Voilà, on se partage. Si on se partage, donc on se partage aussi la responsabilité. Tu n'as pas à dire que c'est à toi qu'elle doit obéir, c'est à toi que ceci et cela, puisque tu dépenses une partie, elle dépense aussi une partie. Une des faveurs et une des responsabilités, un des devoirs de l'homme, c'est de dépenser pour sa famille, de tout point de vue, tout ce dont la famille a besoin. Je ne parle pas des vacances, je parle en tout cas de tout ce à manger, à boire et à un toit, comme l'a dit le prophète sallam pendant son dernier pèlerinage, n'est-ce pas que. Donc c'est à l'homme de, quand il mange, de subvenir aux besoins de la subsistance donc, de sa famille, notamment de sa femme, s'il a un toit, de couvrir de son toit donc son épouse et également de l'habiller quand il s'habille. Donc le refuge, je disais, fait partie de ces choses-là. Les créer fait partie des refuges. Planter un arbre, il n'y a pas un cavalier ou un voyageur qui se met à l'ombre d'un arbre. Il n'y a pas un oiseau qui vient se poser dessus pour y poser son nid ou pas. Il n'y a pas, si c'est un arbre fruitier, un oiseau qui vient manger, un passager, un voyageur ou un sédentaire qui en profite de ses fruits ou de ses feuilles sans que ceci ne soit inscrit. Donc pour la personne, néanmoins, malgré son arrêt de vie, donc malgré sa mort et après sa mort. Les orphelinats, disais-je, font partie. Les ruisseaux, dans le hadith de Abu Huraira, les ruisseaux également, donc qui font partie. Ça, c'est un hadith qui a été rapporté. Le détail, je veux dire, de ce hadith a été rapporté donc par l'imam al-Bayhaqi, l'imam Ibn Hibban et Ibn al-Khuzayma, qu'Allah leur fasse tous miséricorde. C'est un hadith qui est authentifié par l'imam al-Albani, qu'Allah leur fasse tous miséricorde. Donc le fait d'un ruisseau, on pense surtout à un point d'eau. Un point d'eau, c'est les puits. Et c'est ce qui est aujourd'hui à la mode dans beaucoup de pays du nord et surtout de l'est et du sud en Afrique où la pauvreté sévit. La pauvreté, j'entends matérielle, mais le cœur est riche. Dans les pays d'Afrique ou les pays d'Asie, c'est là où on a le plus besoin donc de puits avec la sécheresse, etc., etc. Et donc l'eau potable, comme on sait, l'eau c'est la vie. Allah a créé toutes choses vivantes de l'eau. Et le prophète sallam a rendu l'eau tellement précieuse qu'il a interdit son gaspillage même si on est au bord de l'eau. Alors mes sœurs, mes frères, ne laissez pas les gens, notamment les enfants, les ignorants en tout cas, ou les gens qui sont négligents, ouvrir le robinet à fond juste pour se lever la main, même pour faire les ablutions. Il faut donner des exemples. Et donc les ablutions, on peut les faire avec un demi-litre d'eau. Les ablutions, on peut les faire avec un demi-litre d'eau et on peut se laver tout le roussel avec 2 litres d'eau. On n'a vraiment pas besoin, il ne faut pas laisser faire des bains comme on a envie de les faire, où l'eau est précieuse. Donc on est des écologistes avant l'heure. Les écologistes avant l'heure, on n'a pas attendu l'écologie pour préserver les biens. Les biens, tout appartient à Allah subhanahu wa ta'ala. Surtout l'eau. Et quand on a vécu dans des pays que je connais et que vous connaissez peut-être, on sait combien c'est difficile. Je me rappelle qu'Allah bénisse nos mères, comment elles sortaient quand on les accompagnait, quand on avait 7, 10 ans, avec un seau sur la tête, aller faire des kilomètres et aller attendre des heures pour que l'eau potable ressorte de la terre, pour on faisait la queue, pour ramener cette eau-là à la maison et pour en boire. Pour en boire. Bien sûr, celui qui a un robinet avec un peu de javel et qui ne comprend pas et ne peut pas imaginer donc cette préciosité de l'eau. L'eau est extrêmement importante. Il ne faut pas la gaspiller, même si on est au bord d'une source d'eau. Ce puits donc fait partie des choses. La meilleure sadaqa, dit le prophète sallam, c'est l'eau. C'est pour cela que certains, surtout en été, canicule ou pas, offrent à la mosquée ou à d'autres personnes de l'eau. L'eau, c'est la meilleure des sadaqa. C'est le meilleur don que l'on puisse faire. Et quand on va faire des puits dans des endroits où il n'y a pas d'eau, on peut imaginer la joie des personnes, mais pas seulement la joie, surtout le fait que c'est la vie.
Quand il n'y a pas d'eau, quand il n'y a pas de point d'eau, on devient des nomades, on devient des bédouins. On ne peut pas rester dans un endroit, il n'y a pas un endroit où viable, il n'y a pas un endroit où on peut vivre sans eau. D'ailleurs, si vous vous en souvenez, quand la mère d'Ismaïl, Hajar, quand Allah l'a éprouvé et qu'Ibrahim l'a laissé dans le désert, la première chose que Allah a envoyée, c'est l'eau. L'ange Gabriel est venu frapper de l'une de ses 600 ailes, alayhi salam, et l'eau Zemzem est ressortie. C'est à partir de là qu'Allah a envoyé des oiseaux qui ne voient pas que ce qu'ils voient mieux que ce que les hommes voient, qui ont été attirés par ce point d'eau, et une tribu de Jurhum, une tribu arabe venant du Yémen, a aperçu les oiseaux en levant les yeux et pas cette femme stressée qui courait entre Safa et Marwa chercher de l'aide. Et encore moins ce petit, c'est par cette eau que Allah a attiré. Donc le regard des Jurhum, qui sont une tribu arabe, qui sont venus vérifier qu'il y avait de l'eau, puisqu'il y avait des oiseaux qui voltigeaient autour de ce point d'eau, au-dessus de ce point d'eau. Et donc ils sont venus, quand ils ont trouvé de l'eau, ils ont demandé à Hajar la permission de s'installer. C'est ainsi que naquit la Mecque. Il n'y a pas de vie, il n'y a pas de regroupement humain, il n'y a pas de village, il n'y a pas de ville s'il n'y a pas d'eau. Donc c'est la raison pour laquelle le creusage de puits, que dis-je, des forages même, et là on va parler donc un peu plus tard peut-être de l'esprit commercial, le puits ou le forage d'eau, puisque des ruisseaux ou des fleuves, c'est Allah qui, subhanahu wa ta'ala, veut canaliser l'eau de pluie. Mais dans le puits, quand on va chercher de l'eau, donc dans les bas-fonds, quand on va chercher de l'eau, donc au plus profond de la terre, pour que les gens puissent boire, qu'ils puissent cuisiner, qu'ils puissent laver leurs affaires, ça c'est quelque chose d'extrêmement important. Ça fait partie des sadaqa jariya qui sont les plus recherchés. Et il n'y a pas, comme disait une sœur, même pas un moustique qui vient puiser, qui vient boire, parce que les moustiques boivent aussi. Allah a dit de toute chose vivante plutôt a été créée à partir de l'eau. Toute créature vivante a besoin d'eau. Nos cellules sont constituées de combien de pourcents d'eau? Et donc on a besoin de l'eau. Même un moustique qui vient boire de cette eau, très peu bien entendu, ceci est compté pour celui qui a creusé un puits ou amené de l'eau à cet endroit-là. Donc le creusage de puits ou le forage encore mieux. J'ai dit forage encore mieux dans la mesure où on peut creuser un puits aujourd'hui pour 600 € dans un village d'Afrique de l'Ouest ou en Asie. Mais quand la saison sèche apparaît, il n'y a plus d'eau dans le puits. Et donc on a dit la sadaqa jariya, c'est tant qu'elle profite aux gens. Mais quand tu fais un forage, ça veut dire que tu vas au plus profond de la nappe souterraine, en pleine saison sèche, comme en avril par exemple, en Afrique de l'Ouest, en avril, ça veut dire que quel que soit le 12 mois sur 12, il y a de l'eau, puisque tu as été au plus profond. Bien sûr, ça coûte beaucoup plus cher. Je dirais même ça coûte 10 fois plus cher. Puisque ça coûte environ 6 000 €. Tu n'es pas obligé de le faire tout seul. Tu peux cotiser avec d'autres pour le faire. Et certainement, c'est une aubaine. Et après ta mort, le prophète a précisé, tant que les gens en profitent. Donc tu auras une pause dans ta tombe, tu n'en profiteras pas quand il n'y a pas d'eau. Parce que non, moi je n'ai pas les capacités de faire, alors qu'Allah sait que tu peux faire plus. Donc celui qui peut faire plus doit faire plus. S'il veut faire plus de puits, il doit faire plus de puits, qu'Allah bénisse l'investissement durable d'une dame qui est venue me voir il y a 1 mois ou 2, en disant, moi je ne suis pas marié, je n'ai pas d'enfant. Et donc quand je vais mourir, j'aimerais bien laisser quelque chose derrière moi. Et elle a voulu financer donc le forage de 2 puits. Au moins après cela, même si elle n'a pas d'enfant, puisque ce qu'on va laisser comme enfant, Allah seul sait leur piété, même si elle n'a pas d'enfant, les gens qui vont profiter de cette eau, comme les animaux qui vont boire, les moustiques qui vont aller chercher le reste d'eau qui va traîner, et toute chose vivante qui va profiter de cette eau, ça lui sera compté qu'Allah accepte d'elle et accepte de toute personne donc, qui a été la cause seconde pour arriver là, puisque comme nous l'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, celui qui appelle au bien,
aura la même récompense que celui qui l'a fait sans rien amoindrir au bien de la personne, à la récompense de la personne donc qui l'a faite. Ça, c'est notre Seigneur, subhanahu wa ta'ala. Il est si généreux. Si seulement on le connaissait, on l'aimerait. Donc, il y a ça. Il y a la mosquée. Il y a la mosquée, donc, qui sont les maisons d'Allah. Il n'y a pas meilleure maison que les maisons d'Allah. Par conséquent, on se doit de les construire, de les entretenir. On sait bien, en particulier, le hadith de Othman ibn Affan, qu'Allah l'agrée. Celui qui construit une maison pour Allah, Allah lui construit un palais au paradis. Il ne me demande pas combien c'est beau. Le paradis, c'est qu'aucun œil n'a vu, aucun n'aurait entendu parler, dans l'imagination n'est même pas passé dans l'esprit de qui que ce soit. Donc, nécessairement, c'est beau. Aujourd'hui, quand tu as un palais, on te donne un peu d'argent, tu penses construire une maison principale ou la louer, construire une maison secondaire pour tes vacances. Là, il n'y a pas de vacances puisque tu seras toujours en vacances. Il n'y a pas de prière. C'est tout ce que tu veux. Et comme c'est Allah qui te l'a offert, ça ne peut être qu'une merveille. Ça ne peut être qu'une merveille. Ne me demande pas de photos, ne me donne pas de vidéos. Quand on y sera, Inch'Allah, on sera satisfait. Qu'Allah nous compte donc parmi les habitants du paradis. Et celui qui aura le dernier degré, le rez-de-chaussée, si on peut l'appeler ainsi, ne sera pas malheureux. Mais au-dessus de lui, au premier étage, entre guillemets, le paradis à 100 degrés, celui qui lève, quand il lève les yeux, il dit la distance entre le premier, les gens qui sont au premier niveau du paradis et ceux qui sont au rez-de-chaussée, comme il a dit alayhi salatu wassalam, bien sûr, il n'a pas utilisé rez-de-chaussée, mais entre les niveaux, c'est comme la distance qui sépare le ciel de la terre. La terre étant ce qu'elle est, quand on lève les yeux, le ciel que l'on voit embelli par les étoiles, ce serait comme le premier étage. Alors pourquoi tu économises? Pourquoi tu ne donnes pas, prends pas de ta vie quand tu seras mort? Parce que là, tu en auras vraiment besoin. Les orphelinats, parce qu'ils n'ont pas de père, ils n'ont plus de père, ils ont besoin d'être entretenus. Ce que tu feras, donc on parlait des mosquées, tout ce qui rentre dans la construction de la mosquée, qu'elle soit en banco, qu'elle soit en pierre, qu'elle soit en marbre, qu'elle soit en autre chose, fait partie donc des mosquées, mais des choses qui sont utiles. Les fils d'Adam préfèrent, bien entendu, autre chose en général, comme l'a dit le prophète sallam dans ce hadith rapporté par Othman ibn Affan, radiallahu ta'ala anhu, qui était un des riches, et Allah seul est riche, un des riches, donc parmi les muhajiroun, un des premiers convertis, et qui a acheté 3 fois le paradis. À trois reprises, le prophète sallam lui a dit que Othman fasse ce qu'il veut, le paradis lui est garanti, à cause de ce qu'il a dépensé, notamment à Tabouk, c'est la dernière fois qu'il a prononcé à 3 reprises, le prophète sallam, à 2 reprises, que Othman fasse ce qu'il veut, et le paradis lui est garanti. Pourtant, il a été éprouvé, assassiné par des ennemis de Dieu, ennemis d'eux-mêmes, alors qu'il était en train de lire le Coran. Et rien que, je dis rien que, c'est une façon impudique peut-être de prononcer, le fait de faire recopier le mushaf et que tous les masahif que nous avons, les exemplaires donc de Coran que nous avons, c'est au travers de son œuvre qui a rassemblé et qu'il a envoyé dans 7 exemplaires, si ma mémoire est bonne, par Zayd ibn Thabit, accompagné de scribes qui ont recopié, qui ont envoyé à différents endroits du monde musulman. Et c'est ce dont nous bénéficions aujourd'hui. Il y a un seul Coran et il a détruit tous les autres, ceux qui pouvaient avoir des annotations à côté d'eux pour que les gens ne confondent pas, pour qu'on soit tous unis sur le même livre, qu'Allah le bénisse, qu'Allah le compense par le meilleur. Mais il a donné des dinars, des centaines, des milliers de dinars et de dirhams et des chevaux et des chameaux pour équiper l'armée musulmane qui devait aller combattre les Byzantins en année 9 de l'Hégire à la bataille de Tabouk qui n'a même pas eu lieu finalement. Aux confins de l'actuelle Syrie. Il a donné. On dit qu'on est venu le voir en disant, on a vu peut-être samedi dernier, je ne vais pas revenir dessus, en disant, puisque il était riche, il avait une caravane qui venait du Cham, et les gens sont venus, les spéculateurs, en demandant d'acheter pour aller à nouveau, avoir le monopole du commerce pour aller le vendre plus cher. Il a dit non, on m'a déjà proposé mieux. Ils ont rajouté, il a dit non, on m'a proposé mieux. Ils ont voulu à nouveau surenchérir, il a dit non, on m'a proposé mieux. Mais qui donc peut te proposer mieux? Il dit Allah a proposé. Allah a
proposer à celui qui dépense de le récompenser de 10 à 700 fois. Amener le contenu, amener ce que ces animaux ont sur le dos, amener ce que cette caravane a rapporté, donnez-le aux pauvres à Médine, gratuitement. C'est vrai qu'il est au paradis. Le prophète m'a dit, Abu Bakr est au paradis, Omar est au paradis, Othman est au paradis, Ali est au paradis, Talha est au paradis, jusqu'à Zubayr est au paradis, Saïd est au paradis, jusqu'à ce qu'il termine de citer ces 10. Mais le paradis, comme l'a dit le professeur, est cher. N'est-ce pas que le paradis, n'est-ce pas que le paradis est cher? C'est la marchandise d'Allah. Allah dit dans la sourate 9, Tawba, ou Al-Bara, le désaveu, ou Tawba, le repentir. Dans le verset 110, Allah dit Inna Allah ashtara min al-mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Allah a acheté aux croyants leurs biens et leurs personnes en récompense du paradis. Et le prophète dit, n'est-ce pas que c'est cher? C'est-à-dire que quand on veut vraiment le paradis, ma soeur, quand on veut le paradis, mon frère, c'est qu'il faut tout redonner à Allah. Comme on l'a dit tout à l'heure, c'est comme l'enfant à qui tu as donné quelques euros qui va acheter ce que tu aimes. L'homme, ce qu'il aime le plus, c'est lui-même. Donne sa personne et tous ses biens. Tu donnes 10 euros à un enfant qui va t'acheter des fleurs, qui va le redonner à sa mère. Bien entendu, celui-là, il mérite amour. Celui-là, il mérite récompense. Quant à celui qui a cru que la vie de ce bas monde vaut quelque chose, et Othman ibn Affan, le même, quand à la il disait, le prophète sallam a dit, l'homme est là, Mali, Mali. Il ne s'agit pas bien sûr de la République du Mali. Mali, Mali, mais bien, mais bien. Et qu'est-ce que l'homme gagne de son bien, si ce n'est ce qu'il a mangé, ce qu'il a porté, qu'il a usé, et ce qu'il a donné qui a été fructifié. Qui a été fructifié. Tout le reste est éphémère, et ce sera le bien des autres. Des gens, ce n'est pas de lui. Un jour meilleur qu'aujourd'hui, dans ce qu'a rapporté l'imam at-Tirmidhi, qu'Allah lui fasse miséricorde, qu'Allah lui fasse miséricorde, ainsi qu'à tous nos savants. Un jour meilleur qu'aujourd'hui, notre mère Aïcha nous rapporte que le prophète sallam a fait un sacrifice d'un bélier, il est sorti. Quand il est revenu, il a demandé qu'est-ce qui reste de notre sacrifice. Aïcha, triste presque, elle dit, Ya Rasulallah, sallallahu alayhi wa sallam, il ne nous reste qu'une épaule. Il ne reste qu'une épaule. Le professeur m'a dit, tu veux dire qu'on a tout gagné sauf l'épaule. Parce que c'est qu'on a mangé. L'épaule, c'est ce qu'on va manger. Il aimait bien l'épaule d'agneau. C'est ce qu'on va manger. Mais ce qu'on a donné, c'est ce qu'on a gagné. Ce qu'on a donné, c'est ce qu'on a gagné. Hadith rapporté par l'imam at-Tirmidhi. Donc ce que tu as gagné, ce n'est pas ce que tu as gardé. Ce que tu as gagné, c'est ce que tu as donné. Et qui te servira. Donc, et qui sert et au jour du jugement dernier. Et si c'est dans ta tombe, c'est que ce dont les gens vont profiter, notamment, donc, on a dit, que ce soit les orphelinats, que ce soit une mosquée où on va adorer Allah subhanahu wa ta'ala, et que ce soit autre chose. Ibn Mas'ud, qu'Allah l'agrée, dans ce qui a été rapporté par l'imam al-Bukhari et l'imam al-Nasa'i, qu'Allah le fasse miséricorde, il a dit qu'un jour meilleur qu'aujourd'hui, le prophète sallam a dit, qui préfère ses biens, qui préfère les biens de ses héritiers à ses biens, à ses propres biens? Ils ont dit au messager d'Allah, personne. Bien entendu, on préfère tous nos biens par rapport à ce qu'on va laisser à nos héritiers. Il a dit, ton bien, c'est ce que tu dépenses. Celui de tes héritiers, c'est ce que tu laisses après toi. C'est ce que tu laisses après toi. Donc ce que tu dépenses, c'est ce que tu as gagné. Pour l'au-delà, qu'Allah va fructifier, tel un poulain que tu confies à un bon éleveur qui va l'engraisser jusqu'à ce qu'il devienne un cheval magnifique. Le peu que tu donnes, Allah va le faire fructifier au jour du jugement dernier. Tu vas te retrouver avec des montagnes de bonnes actions et tu seras étonné, agréablement surpris s'il a accepté, parce qu'il n'accepte que des pieux. Si tu l'as donné que pour Allah, en recherchant sa face, mais bien sûr tu as cru en l'au-delà. Ibn Mas'ud encore, qu'à la gré, il disait à la deuxième génération, les épigones,
Il dit, vous connaissez plus de Coran, vous jeûnez plus, vous lisez plus de Coran, vous faites plus de prières que les compagnons de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Mais, eux, ils croyaient en l'au-delà. Allah dit dans le verset 4 de la sourate 2, et également il le dit dans le verset 4 de la sourate 31, وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. Alif Lam Mim, ce livre, point de doute dessus, guide pour les pieux qui croient en l'invisible, alladhina yu'minuna bil ghaibi, et qui célèbrent la louange d'Allah subhanahu wa ta'ala dans la prière, wa yuqimuna salata wa mimma razaqnahum. Après cela, ils sont décrits par quoi? Ceux qui sont les pieux par ce que nous leur avons prêté, entre guillemets, mimma razaqnahum, ce qu'on leur a donné, yunfiqun, ils le dépensent. Matin, midi et soir. Et Allah dit, Ulaika la hudam min rabbihim, avant, yunfiqun, walladhina yu'minuna bima unzila ilayka wa ma unzila min qablika, ceux qui croient à ce qui t'a été révélé à Mohammed, qui croient à ce qui a été révélé avant toi, puisque tu ne peux pas être musulman, croyant à Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, sans croire à Moïse, sans croire à Jésus, sans croire à Noé, sans croire à la Torah, sans croire à l'évangile, c'est que Allah a fait descendre avant toi, ya Mohammed. Ce qui t'a été donné n'est pas une nouveauté, c'est venu pour confirmer, corriger et compléter ce qu'Allah a envoyé à tous les hommes. Wa bil akhirati hum yuqinun, Allah dit, ils croient en cela, mais ils ont la certitude qu'on a vu mardi dernier, la certitude, comme s'ils y étaient, ils croient en la vie après la mort, ils croient en l'éternité. S'il a la certitude, c'est que nécessairement l'information est sûre. Ilm al-yaqin, avant que ce soit haqq al-yaqin, que tu vois, que tu goûtes à la réalité du paradis, la science est là, c'est que tu es certain. Si tu es certain que tu vas mourir, tu es certain que tu auras une vie après la mort, tu vas préparer cette vie après la mort. Tu n'es pas comme celui qui doute. Comme on a vu mardi dernier, c'est un obstacle à la foi, le doute. Si tu es sûr que tu as rencontré Allah, que Allah est généreux, celui qui t'a prêté ce qui t'a prêté, ta vie, ta santé, tout ce que tu as, ton argent que tu vas dépenser, tu sais qu'il a promis, et sa promesse est vraie, qu'il y aura un jour dernier où tu seras dans la béatitude éternelle, dans le paradis, qu'Allah nous compte parmi ses habitants, ou alors que tu auras été avare et que tu auras donc laissé à tes héritiers, eux on espère pour eux, qui dépenseront, qui seront mieux que toi et qui vont dépenser ce que Allah subhanahu wa ta'ala leur aura prêté après ta mort. Tu seras interrogé sur 4 choses, a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Nul fils d'Adam ne bougera d'un pas avant de répondre à 4 questions. Parmi ces questions, où tu as eu ton argent et comment tu l'auras dépensé. Bienheureux les gens qui l'auront dépensé, bien qu'ils entreront au paradis 500 ans après les pauvres, comme l'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le riche, quand il va rentrer au paradis, Othman en fera partie, il va rentrer 500 ans après les pauvres, parce qu'on va lui demander compte. Le riche, pour qu'il rentre au paradis, comme l'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il ne faut pas qu'il arrête de faire ce geste. Donner à droite, donner à gauche, donner devant, donner derrière. Et qu'est-ce qu'un riche a tendance à faire? C'est prendre à droite, prendre à gauche, prendre devant, prendre derrière et fouiller les tiroirs même des pauvres pour aller. Il n'y a pas de petites économies, dirait-il. Il n'y a pas de petites économies. Tout ça pourquoi? Tu seras interrogé dessus. Abu Dhar, Kalalagré, il comprenait les hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam au point qu'il ne voulait rien garder pour lui-même, il ne voulait même pas que les gens gardent pour eux-mêmes, au-dessus de ce qu'ils ont gagné. C'est-à-dire qu'ils ne payent pas de zakat. Tout ce qu'ils ont, ils le dépensent. Ça, c'est une conception. Allah nous a facilité les choses. Il a voulu qu'on puisse garder, mais à condition de donner le droit du pauvre, qui donc a fait l'objet des 4 derniers épisodes du live de samedi. Quand on donne la zakat, il est permis de garder. Mais sur ce que tu as gardé, tu seras interrogé sur comment tu l'as dépensé. Si tu l'as dépensé pour Allah, c'est pour cela que les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils ne gardaient presque rien. Le prophète lui-même, alayhi salatu wassalam, comme on l'a dit, 3 jours avant sa mort, ou à peu près,
Il a été dans sa mosquée, alayhi salatu wassalam. Et il a dit, si je dois quoi que ce soit, à qui que ce soit, qui me le demande maintenant, et pas dans l'au-delà, parce qu'on va me demander, on va m'interroger dans l'au-delà. Et le prophète, alayhi salatu wassalam, quelqu'un lui a dit, tu me dois 3 dirhams. Il est rentré chez lui, qui était juste à côté, et il a pris les 3 dirhams, il lui a donné. Il est mort, comme on le sait, endetté. Quand je dis endetté, plutôt il avait mis sa cote de maille en gage chez un commerçant juif pour lui prendre de quoi nourrir sa famille. Ça, c'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc, il donnait absolument tout. Il ne s'agit pas, bien entendu, d'aller vider votre compte ce soir, mais de voir qu'est-ce qu'on aura avancé. Et tout ce qu'on a donné, ça appartient à Allah et ce n'est pas beaucoup. Donc, l'homme intelligent, la femme intelligente, qu'est-ce qui va, se pose la question, qu'est-ce qui va me servir? Donc, c'est là où, avant de terminer, je vais parler de l'esprit commercial. L'esprit commercial, comme on l'a dit au début, c'est le fait de donner peu, d'investir peu. Les gens, j'entends beaucoup de jeunes, est-ce qu'on peut être coursier? Est-ce qu'on peut être ceci à la bourse? Est-ce qu'on a les crypto-monnaies? Parce que tu dis, je vais mettre peu et ça va être fructifié, ça va me donner des millions. Tu espères, tu espères. Quel est la meilleure sadaqa, dit le prophète sallam, c'est ce que tu donnes de ton vivant. Tu donnes de ton vivant. Craignant la pauvreté, espérant vivre longtemps. C'est ça la meilleure sadaqa. Et donc, l'esprit commercial, c'est quoi? Quand tu vois, tu peux bien sûr, on a dit la construction de mosquées, ce ne sont pas les seuls. Tu peux décorer une mosquée, mais mieux vaut construire une autre mosquée en Asie ou en Afrique. Parce que les gens en ont le plus besoin. Combien de conversions se font dans certains pays, ils n'ont même pas de Coran, ils n'ont même pas de livre. Combien de gens nous écrivent pour demander des exemplaires du Coran qui font partie de Sadaqa Jariya, que les gens lisent après toi. Dans le hadith Abu Huraira, qui est rapporté par Ibn Khuzayma, Ibn Hibban, Al-Bayhaqi, il dit un exemplaire du Coran que tu laisses. Ça fait partie de Sadaqa Jariya. Mieux vaut acheter des exemplaires avec des traductions, entre guillemets, ou des commentaires et les envoyer en Afrique ou en Asie ou ailleurs, des commentaires dans n'importe quelle langue, puisque, alhamdulillah, grâce à Allah, le Coran a été traduit, si on peut l'appeler traduit, a été interprété et commenté dans toutes les langues du monde. Mieux vaut acheter et donner des exemplaires du Coran à gauche, à droite, plutôt que d'embellir, entre guillemets, les mosquées, et on en a, et surtout les étagères, et finalement avec de la poussière. Donc l'esprit commercial, au lieu de faire une fontaine, belle fontaine pour l'imam, pour qu'il puisse se reposer ou admirer la création d'Allah subhanahu wa ta'ala au coucher du soleil, au lieu de faire une fontaine dans une mosquée, mieux vaut l'investir dans un puits, dans un pays qui en a besoin, où l'eau manque. Donc l'esprit commercial, c'est de voir comment je peux profiter au maximum. Comment les gens vont me faire des invocations. Comment les gens vont profiter plutôt que ce ne soit qu'une personne. Et, ah, c'est beau ça. Hein? Et l'eau qui ressort avec une lumière tamisée, certainement c'est beau. Ça fait partie de Sadaqa Jariya. Tant que cette fontaine va fonctionner, tu vas avoir la récompense, même dans ta tombe. Mais si les gens en boivent, et même s'ils ne te remercient pas, Allah subhanahu wa ta'ala le sait que c'est toi qui as investi pour cela. Donc l'esprit commercial, c'est de faire le maximum, de profiter au maximum, plutôt que de limiter cette Sadaqa Jariya. Attention, que ce soit fait avec amour, que ce soit fait avec espoir de la récompense. Comme l'a dit le prophète sallam, pour le jeûne ou pour autre chose, celui qui jeûne avec foi et espoir de la récompense. Pas pour qu'on dise c'est le puits d'un tel, comme on a dit samedi dernier. Je le fais pour ma mère. Inscrivez le nom de ma mère dessus. Allah sait qui est ta mère. Allah sait qui tu es avant de t'avoir créé. Si tu le fais par ostentation, moi j'ai creusé 2 puits en Afrique. Et après, le man, Allah n'accepte pas. Le fait de se montrer tout ce qu'il fait pour lui et quelqu'un d'autre, Allah ne l'accepte pas. Donc il faut faire attention. Il faut faire attention. Et quand on le fait que pour Allah subhanahu wa ta'ala. C'est Allah qui nous l'a prêté. يقرض الله قرضا حسنا
Celui qui prête à Allah, c'est qui lui appartient déjà. Un enfant qui vient, qui dit, tu lui donnes, comme on a dit tout à l'heure, 10 euros. Il revient et te dit, maman, garde-moi ça. Garde-moi ça. Et donc, alhamdulillah, qu'Allah nous incite à faire du bien et à le faire pour lui seul. Non, s'il y a des questions. Donc, s'il n'y a pas de questions, on va juste citer d'autres types qui ne vont pas, alhamdulillah, puisque vous l'attendez, un enfant pieux que tu laisses. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il ne faut pas... La famille moyenne, la famille nombreuse, aujourd'hui, en Europe, on dit que c'est 3 enfants. Bien sûr. Si tu en as 3, c'est déjà beaucoup. Si tu n'en as pas fait de sadaqa jariya comme cette femme, qu'Allah la bénisse. Mais les enfants, avant tout, c'est leur éducation. Un enfant qui, après ta mort, va prier pour toi. Ça fait partie des choses d'un investissement sûr. Et l'assurance, bien sûr, Allah fait sortir le mort du vivant, comme le vivant du mort, mais généralement, il fait sortir le vivant du vivant. Donc, il faut choisir sa mère. Comme on fait dire Omar ibn Khattab, mon premier cadeau pour toi ou mon fils, c'est d'avoir choisi ta mère. Une femme pieuse, il n'y a pas mieux. Dans ce bas monde, il n'y a pas mieux qu'une femme pieuse. Parce qu'on singe, l'enfant va sortir, l'enfant va boire ce lait qui est pur, l'enfant va entendre, l'enfant va profiter des invocations de cette mère, l'enfant va profiter du travail pur. L'enfant va profiter du travail pur de cet homme qui aura donné et recherché donc du halal pour nourrir sa famille. Par conséquent, on a besoin donc de parents qui sont pieux. On a besoin pour éduquer nos enfants et qui vont prier pour nous. Et pauvre de toi, si tu termines ta prière avant d'invoquer pour tes parents, vivants ou morts. Et l'autre chose, c'est la science. La science utile, on espère celle qui appelle à Allah subhanahu wa ta'ala, celle qui te permet de te rapprocher d'Allah. N'est-ce pas que ce monde est maudit? Maudit tout ce qui contient, sauf le rappel d'Allah et ce qui peut lui être assimilé, l'enseignant et l'élève. Ne serait-ce qu'enseigner à tes enfants les ablutions, enseigner qu'il faut commencer en disant Bismillah, enseigner à tes enfants qu'il faut manger avec la droite, enseigner à tes enfants comment aller aux toilettes, comme le faisait le professeur Salam, tout ceci fait partie donc de l'enseignement. Et tant que cet enfant va se comporter ainsi, là, l'enseigner à quelqu'un d'autre, ça va te profiter. Imaginons Abu Huraira qui a rapporté du professeur Salam plus de 5000 hadiths. Ne vous inquiétez pas, on a quelques bruits sourds. Plus de 5000 hadiths. Ces hadiths ont été enseignés par d'autres. Jusqu'à nous, depuis plus de 14 siècles. Ainsi de suite. Et donc, toute personne qui va entendre ces hadiths, qui va les mettre en pratique, qui va les enseigner, va les raconter. Imaginons les 4 imams et bien d'autres qui ont enseigné. Tout ceci va leur profiter, on espère, jusqu'au moment où il n'y aura plus de croyants sur la terre, puisque ça va arriver, ça va être la fin du monde. Tout ceci va leur être compté, alors qu'ils sont dans leur tombe. Qu'Allah les bénisse tous. Donc on va s'arrêter sur cela. J'espère vous avoir donné le goût de dépenser de ce qui a été gagné de façon licite. Grâce à Allah subhanahu wa ta'ala qui va le fructifier, même après notre mort, et qui va continuer les enseignements, les enfants, mais aujourd'hui on a surtout parlé de l'investissement dans ce qui est durable, qui est garanti, Allah l'a garanti, dans ce qui est durable, dans ce sens les gens en profitent. Le meilleur acte, l'acte que Allah aime le plus, c'est le fait de servir ces créatures. C'est pour cela que la sadaqa jariya, le fait que les gens profitent, y compris les oiseaux profitent de l'arbre, que les gens viennent prier dans une maison d'Allah, que les orphelins puissent avoir de quoi manger, de quoi boire, que le voyageur se refugie dans un refuge, tout ceci fait partie des actes que Allah aime, parce que servir les créatures, c'est ce qu'Allah aime. C'est pour cela qu'il a envoyé, c'est pour cela qu'il pourvoit à tout besoin, c'est pour cela qu'il a envoyé les prophètes, c'est pour cela que Allah aime, subhanahu wa ta'ala. Les gens qui aiment ce que Allah aime, les actes que Allah aime, parmi les actes que Allah aime, c'est certainement le don.
Qu'Allah subhanahu wa ta'ala, dans sa miséricorde, nous rende généreux, qu'il accepte le peu qu'on a fait, qu'il nous incite à faire le bien, puis il accepte. Qu'Allah bénisse Mohammed, sa famille, ses compagnons, tous ceux qui les auront suivis dans le droit chemin, et qu'il nous fasse l'honneur d'en faire partie. Subhanakallahumma wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk, wa akhiru da'wana, alhamdulillahi rabbil alamin, wa assalamu alaykum, wa rahmatullahi wa barakatuh.